Radio J. 15h, 16h30, Cyril Sarah Cohen. À votre santé. Le docteur, quand même, un petit peu. Le docteur est là. Tout de suite, on s'intéresse donc à votre santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Cyril. Alors, on va docteur. profiter de la présence de Richard Gottener, que vous souhaitiez nous expliquer l'origine, l'utilisation de la musique dans une démarche personnelle et de soins qu'on appelle la musicothérapie. Oui, je pense que c'était nécessaire d'aborder ce sujet aujourd'hui avec Richard Gottener. La musique, la bonne humeur sont des choses très très importantes. La musique est utilisée tout au long de l'histoire. Je vous rappelle peut-être, on parlera tout à l'heure, David qui joue de la harpe pour calmer le roi Saül. Les Grecs l'utilisent, Avicenne l'utilise, mais la musicothérapie, elle, démarre vraiment au XXe siècle, dans la deuxième moitié, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous parliez tout à l'heure du film 1917. Les vétérans qui rentrent de la guerre, traumatisés, blessés, sont souvent aidés par de la musique. Donc on l'a utilisé après le Vietnam sur le stress post-traumatique. Mais le terme proprement dit, les Français, c'est un ingénieur qui dit finalement on va utiliser la musique comme vecteur de traitement. Et c'est le départ de la musicothérapie. Et alors, quels sont les bienfaits et les indications de la musique ? La musique, elle a le pouvoir, ça on le sait, d'agir sur l'âme, d'agir sur l'humeur, de canaliser les émotions. Elle est active sur les douleurs. Des expériences ont été faites chez des patients douloureux, sur des douleurs chroniques qui sont améliorées de 30%, des douleurs aiguës qui sont améliorées de 60% après une séance ou après l'écoute d'une musique qu'on aime. C'est bien entendu également utilisé dans même des maladies neurodégénératives. Ça a une action sur les muscles et sur la motricité, par exemple dans les maladies de Parkinson. On sait que ça peut les aider. Et enfin, ça agit sur la mémoire, sur les capacités cognitives. Et cela a été prouvé d'ailleurs, j'y repense en parlant avec vous, docteur Serge Rafal, avec ce livre d'Alain Toledano, La musique pour dépasser le cancer. Donc c'est donc qu'on voit bien qu'il y a des résultats et qui sont un petit peu prouvés quelque part. Absolument, vous avez reçu ici Min-Jun Kim qui a coécrit ce livre, qui expliquait les bienfaits qu'elle avait tirés de la musique dans la prise en charge de son double cancer. Exactement. Et vous allez faire allusion, je crois, à une étude aussi réalisée en Californie, docteur Serge Rafal. Oui, elle est intéressante, réalisée sur des enfants de 3-4 ans. Ils ont pris 3 groupes d'enfants. Les premiers ont été initiés, ils avaient 3-4 ans, ils ont été initiés donc au piano ou au chant. Le deuxième groupe était initié à un petit peu d'informatique, très très simple. Le troisième groupe, rien de particulier. Et on s'aperçoit que les capacités d'apprentissage sont développées par la pratique d'un instrument. Là, en l'occurrence, c'était le piano. Alors comment ça marche la musicothérapie ? On doit nous-mêmes jouer d'un instrument ou il faut l'écouter ? De quelle manière, s'il y a une manière ? La musique, chacun va l'utiliser. On rentre chez soi le soir, on choisit une musique qu'on aime. Mais est-ce qu'il y a une bonne manière, docteur Serge Rafal ? La musicothérapie est autre chose. C'est un traitement, c'est à visée thérapeutique, donc avec des séances qui sont avec un thérapeute et elle permet la libération, elle permet la canalisation et le travail sur les émotions. Est-ce qu'il y a un style de musique particulier qui concerne la musicothérapie ? Je crois que la musique classique est assez conseillée. La musique classique, bien évidemment, ça obéit à certains rythmes. Beaucoup d'études ont été faites avec Mozart en particulier, une étude sur... Amusante. Pas sur les yuki, mais sur les chiens. Alors ils ont pris 82 espèces de chiens différents. Un groupe auquel on faisait en fond sonore écouter du Mozart. Un deuxième groupe, on leur lisait, il y avait la lecture d'une cassette d'Harry Potter. Le troisième groupe était dans le silence. Et on s'aperçoit qu'en fait, les chiens qui écoutaient de la musique, à qui on mettait donc Mozart en fond sonore, étaient beaucoup plus calmes, s'allongeaient plus lentement et plus longuement. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, la musique, et c'est pas à vous que je vais l'expliquer, est quelque chose de très très important. J'aime bien la formule d'Henri Miller, disait la musique, c'est l'ouvre-boîte de l'âme. Et c'est joliment dit. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal.